si vous regardez cette vidéo, vous allez être éteint. La rage que vous avez en vous, vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, vous allez être éteint. Vous n'aurez plus cette rage. Chers Africains et Africaines, Guinéens et Guinéennes et le reste du monde. Mesdames et messieurs, bienvenue sur la nouvelle vision de Bob Move, l'analyste en géopolitique, avec un montage assuré par Blessing Dieudonné. Il est sur Facebook, le mec il est trop fort. Mes frères et sœurs, comme vous le savez, Capitaine Moussa Dadis Camara a été humilié dans son pays qu'il a géré. Il a été humilié et il continue toujours de l'humilier. Mais si vous regardez cette vidéo, vous allez être éteint. La rage que vous avez en vous, vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, vous allez être éteint. Vous n'aurez plus cette rage. Suivez-moi cette vidéo, elle est très importante. Avec l'avocat Maître Sidiki Berete. Et je vous reviens mes frères. À tout de suite. Une seule nuit, on a exécuté 63 officiers d'une seule ethnie sous le pied de Mongangang. Il y a eu plus de 1000 morts en Guinée. On est tous responsables, on est tous coupables, on est tous victimes. Sauvons la Guinée. Mais on ne peut pas raser la tête d'un seul côté. Et chaque fois qu'il donnait le nom de général Félix racontait paix à son âme, il disait paix à son âme. Mais il a plusieurs fois prononcé le nom de Sékou Touré, il n'a jamais dit paix à son âme. Et vous voulez la réconciliation. Quelle réconciliation maquillée? Wallah, que Dieu vous protège. La meilleure définition de la société, c'est l'acceptation de la différence. Exactement. On est condamné dans un seul navire, la Guinée. Suivez très bien. Alors, je ne pouvais pas faire passer ces difficultés. Et j'ai vu souvent d'autres avec rage s'en prendre aux accusés, les humilier, venir les réduire dans leurs petits souliers. Mais on peut plaider sans humilier. Vous êtes investi dans le pouvoir de Dieu. Quand vous voyez les 99 attributs de Dieu, il y a la justice. Mais Dieu même qui va juger en tant que juge dernier, il y a un ancien chef d'État ici, ceux qui maîtrisent le Coran, et là, c'est dit qu'il me suit. On ne juge pas les chefs d'État avec les citoyens à l'au-delà. Ils ont leur tribunal habilité. C'est Dieu qui grandit l'homme. L'histoire ne peut pas effacer ça. On ne peut pas dépeindre ça en l'humiliant. Ce n'est pas bon pour le pays. J'ai eu la chair de poule quand on s'en prend un chef d'État. Dieu même dit que je vous juge de façon dans l'incognito. Ce qui va se passer entre eux et Dieu, parce qu'eux aussi ils ont eu des parcelles de pouvoir de Dieu. De quoi vous vous mêlez? Sans tenir compte de l'humilité et autres, on fait semblant de juger pour venir s'en prendre aux citoyens ici. Que Dieu vous protège. Donc, à cause de ces contradictions, je vous prie très respectueusement de les acquitter. Et la violation de l'article 156 du Code de procédure pénale, l'association doit être créée 5 ans à l'avance avant d'être là comme partie civile. Les associations là sont créées après l'événement. Et transformer nos mamans victimes de viols en marchandises. Mais il y aura un autre jugement de Dieu. Wallah, ils prennent les femmes. Votre honneur, sur le côté pas de la victime, des victimes, on arrive au camp d'en face. Ils disent aux victimes qui est passé par l'Estopel. Pour leur donner de l'argent. De procédure. Et partager cet argent-là entre eux. C'est de l'Estopel, c'est ce que vous avez fait. Vous poursuivez. Le premier intervenant du parquet a étayé, rappelé les chefs d'accusation pendant les peines et la répression.
on bascule au statut de Rome. En droit, cela s'appelle de l'estoupel. Détournement de pouvoir, détournement au détriment des accusés. Et comme Maradona n'a pas la chance en matière criminelle, nous allons leur dire leur souffrance, leur confusion, parce que leur réquisition est tuffue. Elle est légère. Elle ne peut pas tenir dans une balance du droit pénal. Je laisse cette vidéo ici par cette image. Vous voyez l'image là de capitaine Moussa Dadis Camara. Vous voyez le regard de capitaine Moussa Dadis Camara. La façon dont il regarde ce maître. Maître Sidiki Berete. Frères et sœurs. Frères et sœurs. Ce regard-là veut dire beaucoup de choses. Capitaine Moussa Dadis Camara, c'est un homme honnête, digne, qui est pour la vérité, qui aime son pays, qui a un tempérament chaud, qui ne se laisse pas faire, qui est patriote, qui aime dire la vérité. Et s'il voit quelqu'un qui dit la vérité, regardez ce regard-là. Le regard qu'il lance à ce maître qui parle là, qui n'a peur de dire la vérité à qui que ce soit. C'est un regard de remerciement. Mes frères et sœurs, cet homme a été humilié. Cet homme, l'humiliation qu'on a mise sur cet homme, on a l'impression de voir quelqu'un d'autre qui n'a jamais été un chef d'État dans un pays. Capitaine Moussa Dadis Camara. Mes frères et sœurs, l'évasion à la maison centrale qui a été montée par ce pouvoir en place là. Vous savez pourquoi cette évasion? Selon mes pensées, ça c'est mes analyses. Je ne vous dis pas exactement ce qui s'est passé, mais selon mes analyses, c'est que moi j'en pense de cela. L'évasion là a été orchestrée comme Claude Pivy est le militaire le plus dangereux de tous les militaires qui sont à la maison centrale aujourd'hui. Le CNRD a eu peur de condamner Claude Pivy. Parce que beaucoup de ces jeunes, des jeunes de Claude Pivy sont nombreux, beaucoup trop nombreux dans l'armée aujourd'hui. Si vous vous rappelez, Claude Pivy avait fait une vidéo en faisant des démonstrations à la maison centrale pour dire que oui, on est juste là pour se reposer, on arrive. Vous voyez, on arrive, on est là pour se reposer. Parce que ce CNRD sait que Claude Pivy est le militaire le plus puissant de tous les militaires qui sont en prison aujourd'hui là. Ils peuvent orchestrer l'évasion de Claude Pivy pour aller le mettre à quelque part, pour ne pas qu'on le condamne. C'est une façon de protéger leur pouvoir. Mes frères et sœurs, moi je l'ai vu comme ça. C'est une évasion orchestrée par ce pouvoir en place. Comment ça se fait? Les militaires, la façon dont ils sont armés en Guinée. Des militaires, six éléments puissent s'introduire dans la maison centrale et venir libérer ces détenus qui sont à la maison centrale aujourd'hui, mes frères et sœurs. Comment cela peut être possible avec tous ces militaires du CNRD qui sont en Guinée aujourd'hui? Mes frères et sœurs, il faut se poser cette question. Comment est-ce que cela puisse être possible? C'est cette question qu'il faut se poser. Après, ils disent, pour dire après, oui, capitaine Moussa Dadis Camara a essayé de s'évader de la prison. Si les ravisseurs viennent avec des armes, armés jusqu'aux dents, ils te disent de monter, de sortir, de venir avec eux. Tu peux refuser? Tu ne peux pas refuser. Tu as peur d'être assassiné tout de suite. Tu les suis, toi aussi.
Tu ne peux pas, tu n'as pas de force, tu n'es pas armé. Mes frères et sœurs, c'est ce qui a été le cas de chose. Le destin du capitaine Moussa Dadis Camara. Il a été enlevé. Capitaine, au cours de la route, il a refusé de partir avec eux. Il a refusé. Il est descendu de la voiture. Mes frères et sœurs. Chers frères et sœurs, cet homme, on humilie un chef d'État. Vous avez vu, vous avez entendu, maître, tout ce qu'il a dit. Je ne vais pas vous répéter tout cela, mes frères et sœurs. Cet homme est rentré en Guinée de lui-même. Il est venu. Depuis combien d'années il a demandé à ce que ce jugement-là ait lieu? Combien d'années? Il est venu de lui-même. C'est pas la justice qui lui a fait venir. Personne ne lui a fait venir. Il est venu en Guinée de lui-même. Tellement qu'il était sûr de lui. Il est sûr de son innocence dans cette affaire. Il est venu, au lieu de lui mettre dans une résidence surveillée, on lui prend, on lui met avec les autres, un chef d'État, avec les autres éléments, dans la même prison, pour l'humilier. L'évasion orchestrée, pour l'humilier. Vous avez vu l'image de tout ça. Mes frères et sœurs, Lansana Conté, paix à son âme, le meilleur président de la Guinée. Le président feu général Lansana Conté, paix à son âme. Quand il a arrêté Alpha Condé, c'était grâce à lui. Alpha Condé, on ne lui a pas tué. Vous avez vu l'interview de Alpha Condé, ce qu'il a dit de ce grand homme. Grâce à lui, Alpha Condé n'a pas été tué. Il a dit non, ne le tuez pas. Mettez-le dans une résidence surveillée. Lansana Conté a protégé Alpha Condé et lui a mis dans une résidence surveillée, Alpha Condé. Après, il a été jugé et condamné. Lansana Conté a dit non, libérez-le. Libérez-le. On lui a libéré, il est parti. Le respect que Lansana Conté a accordé à Alpha Condé, à son rival, ce respect-là, le CNRD ne l'a pas accordé au capitaine Moussa Dadis Camara qui s'est déplacé, qui est rentré de lui-même en Guinée pour ce grand jugement. C'est pour cela tout ce qui arrive à la Guinée aujourd'hui arrive à la Guinée, à notre pays. C'est à cause de ça. C'est à cause de ces genres de choses. Si on ne fait pas attention, la Guinée ne va pas retrouver la paix. Si on ne fait pas attention, la Guinée, on ne va jamais s'en sortir de ce pays. La Guinée, c'est un pays laïque, c'est un pays religieux. On doit penser à tout cela. Et accepter les consignes du Coran et de la Bible pour pouvoir mieux gérer ce pays. Merci pour votre aimable attention. Merci de partager largement cette vidéo. Vive la paix dans notre pays. La quiétude dans notre pays. Et vive les Guinéens. Je vous remercie.